Bonjour à tous. À la une de cette édition, le dimanche 26 mars 2023, son Excellence Monseigneur Joseph Aka, évêque de Yamoussoukro, a effectué une visite pastorale à la paroisse Saint-Pierre de Ravia. Les chrétiens avaient répondu massivement au rendez-vous et étaient très attentifs à la prédication du prélat portée sur la foi, l'espérance et la charité dans notre vie quotidienne. Et puis, la première édition de la grande conférence internationale sur le travail, chapeautée par M. Elvis Adou, a eu lieu à la paroisse Sainte-Monique du plateau d'Okuyi le dimanche 26 mars dernier. En présence de l'ancien Premier ministre Gilbert Marie Ake-Ngo, la rencontre a eu pour thème motivation des jeunes en quête d'emploi et partage d'expériences. Au lendemain de la solennité de l'Annonciation du Seigneur, 5e dimanche de Carême, la paroisse Saint-Pierre de Ravia était honorée par la visite pastorale de son Excellence Monseigneur Joseph Aka, évêque du diocèse de Yamoussoukro, ordonné le samedi 18 février 2023. C'est un moment d'action de grâce et d'une immense joie pour les chrétiens de la dite paroisse qui ont participé aux rencontres et célébrations. Le compte-rendu de Charlène Quadio, commenté par Mourel Poti. Diocèse de Yamoussoukro, paroisse Saint-Pierre de Ravia, moment de joie et d'action de grâce à Dieu. Le dimanche 26 mars dernier, pour sa première visite pastorale dans tout le diocèse, l'évêque de Yamoussoukro, Monseigneur Joseph Aka, ordonné le samedi 18 février, est allé à la rencontre du peuple famille de Dieu de la paroisse Saint-Pierre de Ravia. Le prélat était entouré des pères Jean-Clément Koumoué, secrétaire de la curie diocésaine de Yamoussoukro, du curé de la paroisse haute Jean-Claude Hatsin, des religieux et religieuses de la congrégation de Sainte-Dorothée et les sœurs de la communauté Aubra, des autorités politiques dont M. Jano Aoussou Kouadjo, président du Sénat de Côte d'Ivoire et fils de la localité, des autorités administratives conduites par le préfet du département de Didiévi et sous-préfet de Ravia, M. Alexandre Yapiachi, le maire, des chefs coutumiers, avec à sa tête le chef du village de Ravia, des amis et connaissances venus d'Italie et de l'ensemble des fidèles laïcs. C'est après la procession faite depuis l'entrée de la ville jusqu'à la paroisse et la prière au tabernacle que cette journée mémorable a débuté. S'en est suivi la messe, présidée par l'ordinaire du lieu et concélébrée par les pères Jean-Clément Koumoué et Jean-Claude Hatsin. Allocution du curé pour souhaiter la bienvenue à l'évêque. Lors de la célébration eucharistique, Monseigneur Joseph Aka a dans son homélie axé l'essentiel de son message sur l'espérance et la foi. Il a invité les fidèles à être des frères et sœurs unis malgré la différence des rangs sociaux pour laisser transparaître la gloire de Dieu. Quelle conclusion nous pouvons tirer pour notre gouvernement personnel? Premièrement, soyons des hommes et des femmes d'espérance. Soyons des hommes et des femmes de foi. Mais vous voyez, la foi, ce n'est pas quelque chose qu'on impose. C'est quelque chose qu'on propose. Les fidèles ont exprimé leur joie à travers les offrandes apportées à l'autel. Aussi, Monseigneur Aka a reçu des présents en vivre et a été habillé en pays baoulé. Nous recevons l'évêque de Yamoussoukro. C'est notre premier pasteur. Pour nous chrétiens, c'est le chef et le guide. Tout au long de son parcours qui va le conduire à Kokro-Kwassikro, à Asiyue et à Tiendjikro, ses fidèles l'attendent là-bas aussi pour lui offrir des présents. Reconnaissance et gratitude de la part du prélat pour les soutiens lors de son ordination épiscopale et pour les présents reçus. Au thème de cette célébration eucharistique, un partage fraternel a eu lieu à la résidence des sœurs Dorothée. On est en joie parce que l'œuvre de Dieu est éternelle. N'oublions pas que dans cette contrée du pays baoulé, Ravia, avec le sanctuaire marial, entend apporter sa contribution au rayonnement de l'Église catholique, à la prière, à la foi, pour la paix. La paix en Côte d'Ivoire, parce que le prince de la paix, c'est Jésus-Christ. Une journée tout aussi marquée par différentes rencontres entre Monseigneur Aka et le clergé, les membres des différents conseils pastoraux, les catéchistes,
les mouvements et associations de la dite paroisse. En ce 5e dimanche de carême, d'accueillir notre 5e évêque, Monseigneur Joseph Aka, qui a effectué sa première visite à Ravia. Et vraiment, nous recevons ça comme une grâce. Malgré nos charges, nos occupations, nous avons fait le chemin pour venir accueillir notre illustre hôte. Et nous sommes très contents pour cette célébration. Nous voulons demander à Dieu de mettre sa main toute puissante sur notre nouvel évêque, afin que notre diocèse aille toujours de l'avant. Le dimanche 26 mars dernier a eu lieu la grande conférence internationale sur le travail à la paroisse Sainte-Monique du plateau d'Ocuy, marquée par une discussion approfondie autour du thème « Motivation des jeunes en quête d'emploi et partage d'expériences ». Cette édition, fenêtre d'opportunité pour les participants, a permis de réunir des acteurs majeurs, notamment l'ancien Premier ministre Gilbert Marie Ake-Ngbo. Reporter d'image Francis Soko et commentaire Maria Bissé. La première édition de la grande conférence internationale sur le travail à l'initiative de M. Elvis Adou, directeur informatique et auteur de livres témoignages, s'est tenue à la paroisse Sainte-Monique du plateau d'Ocuy le dimanche 26 mars dernier en présence du père curé Augustin Oua Oguier. Ce cadre de formation et d'échange s'est déroulé autour du thème « Motivation des jeunes en quête d'emploi et partage d'expériences. Que pensent les jeunes du travail? Quelles sont leurs aspirations ?» Autant de questions abordées. Tant que Dieu n'a pas sifflé la fin, on ne doit pas se décourager. Voyez-vous, certains jeunes vivent des situations tellement difficiles. Et quand je dis jeunes, attention, c'est un état d'esprit. C'est ce qui se passe dans la tête qui compte. Et il ne faut jamais se décourager. La rencontre formation donnée par l'ancien Premier ministre s'est basée sur le livret « Un heureux malheur, parcours d'un jeune milliardaire ivoirien ». Ce forum interactif a été une excellente occasion de partager les initiatives prises par des entrepreneurs, les résultats obtenus et les priorités futures. Conviés à cette session, 9 jeunes qui ont le fighting spirit ont permis aux participants de mieux comprendre la façon avec laquelle ils abordent le monde du travail et de l'entreprise et de se positionner de manière adaptée dans leurs relations d'accompagnement. Cette conférence a été ponctuée de temps d'interaction et animée. Les participants sont invités à rebondir sur les idées avancées et pousser la réflexion. Impression au terme de la conférence sur le travail et l'emploi des jeunes. Si les jeunes ne sont pas bien formés, si les jeunes ne se sacrifient pas pour avoir une relation vraiment intéressante avec le travail, ils seront victimes, ils seront à la portée de n'importe quel prédateur. Aujourd'hui, l'Église veut faire comprendre à tous les jeunes que les vrais repères ne sont pas en dehors de l'Église. Les vrais repères sont dans l'Église parce que notre Église mère est capable de situer et de dire ce qui est bon pour nous. L'importance, la nécessité de s'engager, de prendre fait et cause pour ce qu'on fait soi-même. Être esclave de son travail pour ne pas être sous la servitude des autres. C'est une pensée qui m'a marqué. C'est une occasion pour nous et pour les autres aussi de prendre conscience de l'appel que le Seigneur leur lance. C'est de dire aux jeunes de ne jamais se décourager quand ils veulent mener une activité. Quand on est intelligent, même les moyens de trouver l'argent viennent dans les idées. Et il ne faut pas se décourager, même quand on a un boulot stressant, il faut en avoir plusieurs. D'autres activités de même envergure sont prévues au niveau paroissial, diocésain et national. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité à la télévision catholique Ecclesia TV.